Halte là, les homophobes, halte là, les homophobes vont occuper Paris. Mobilisez-vous pour empêcher les salauds de la manif pour tous de manifester le 16. L'homosexualité est un droit. On n'a pas le droit d'empêcher les gens de vivre comme ils veulent. Ces gens-là sont des fachos. Halte là. En attendant samedi 15, j'espère qu'il y aura peut-être du monde, mais enfin, on va aller chacun sur nos places contre le CETA et le TAFTA. Allez, bon courage et mobilisez-vous contre les intolérants. Salut la base, j'y suis, salut les auditeurs. En fait, je voulais lancer un petit coup de gueule. Je m'appelle Isabelle, j'ai 23 ans et je suis étudiante à Sciences Po. Et j'apprends les métiers de la gouvernance métropolitaine. Hier soir, sans faire exprès, j'ai regardé la télé, j'ai mis France 5. Et en fait, j'en peux plus en fait de cette droitisation tous azimuts en fait du champ médiatique. J'en peux plus. Dimanche sur leur émission magnifique, c'est polémique. Il y avait Finkielkraut, Robin Rivaton qui nous expliquait que en France on consomme des antidépresseurs parce qu'ils sont remboursés. Finkielkraut qui se faisait encenser sur place par un mec qui avait écrit son livre, qui avait écrit un livre sur lui. Et après ça, hier il y avait encore dans C'est dans l'air une émission qui parlait des violences de la police en fait et de l'attaque en effet dramatique qui s'est passée. Et ça me chagrine énormément parce qu'il y avait que des représentants de la police ou de l'ordre en fait qui étaient présents. Et surtout en fait, il n'y avait aucune explication de fond. Tout était réduit à un discours sur la sécurité ou sur la technique pour renforcer la sécurité. À un moment, ils ont voulu parler un petit peu de la politique de la ville et ça s'est réduit à 30 secondes et rien du tout en fait. Et je trouve ça juste scandaleux en fait. Voilà. Je trouve ça juste scandaleux que même sur des chaînes comme France 5 qui font partie du service public en fait, il n'y ait plus rien d'intéressant et plus rien qui élargisse en fait les manières de voir. Je suis très triste de me dire que voilà, j'ai juste 23 ans et je suis juste déjà super triste à cause de tout ce que je vois en fait et tout ce que j'entends et que maintenant même allumer un ordinateur c'est devenu difficile parce que tout ce qu'on voit c'est littéralement de la merde en fait. Voilà. Chers AMG, je voudrais vous signaler une regrettable erreur commise par le spécialiste des voyages culturels dénommé Ars et Vie. Étant prise d'une envie de voyager, j'ai consulté son catalogue à la rubrique Moyen-Orient. Et là, je regarde l'étiquette Israël, où il est proposé 2 sortes de voyages. L'un intitulé De la Galilée à la mer Morte et l'autre intitulé Jérusalem à la Saint-Sylvestre. Et là, je découvre une omission de taille. La Palestine n'existe pas. Elle est rayée de la carte et remplacée par Israël. En particulier quand il s'agit de Bethléem, qui se situe pourtant en Cisjordanie, donc en territoire palestinien. Et Jérusalem, qu'Ars et Vie fait croire entièrement israélienne, en oubliant la partie est palestinienne et l'esplanade des mosquées. Je leur ai envoyé une lettre exprimant mon indignation envers un organisme qui se réclame de la culture et qui revendique une clientèle majoritairement enseignante. Le guide du routard, lui, a évité ce piège en indiquant systématiquement Israël-Palestine. Chers AMG, je vous invite, à chaque fois que vous trouverez ce genre d'omission, qui ne peut pas être involontaire, à vous manifester auprès de ces organismes. Je crois que chaque démarche individuelle peut avoir son efficacité, qu'ils cesseront au moins de nous prendre pour des dupes et que cela peut faire avancer la juste cause du peuple palestinien. C'était Vanina du Val-de-Marne. Avertissement pour les prochaines présidentielles. Les militants socialistes ont été trahis par Hollande. Il n'empêche que la gauche du parti n'est toujours pas majoritaire, loin s'en faut. Et je ne serais pas surpris qu'aux primaires du PS, les socialistes et sympathisants choisissent à nouveau Hollande. Je suppose aussi que Sarkozy gagnera les primaires de droite malgré son passé et que les électeurs votant en nombre pour Marine alors que le FN ne propose gain de bon sur le plan social en dehors du fait que c'est un parti dangereux pour la démocratie. Je ne serais donc pas surpris qu'au deuxième tour des présidentielles, on ait le choix entre 2 candidats du pire, alors qu'il y a des forces de proposition à gauche du PS. Mais pour cela, encore faudrait-il voter pour ces candidats. Au final, on nous fait peur en prédisant le choix entre droite et extrême droite, alors qu'il suffirait dès le premier tour de voter pour les candidats à gauche de Hollande, qui proposent des alternatives réelles au système ultralibéral, qui détruit aussi bien les emplois que les entreprises et les salariés. On a les élus qu'on mérite et il ne sert à rien de se plaindre après les élections.
écoutez, moi ça va bien, j'ai la pêche. Seulement, je voulais un peu rappeler aux gens de droite comment se fait-il qu'ils nous donnent des leçons et que tout le monde va voter pour Sarkozy, puisqu'il a eu tous ses parrainages. Ça, je trouve ça aberrant. D'autant plus que la période Sarkozy, j'ai donné. Je peux vous dire que le panier à salade, je l'ai connu et croyez-moi, c'est pas une mince affaire qu'on a entre les mains. S'il repasse au pouvoir, ça va être l'horreur. Donc ce mec-là, je peux pas le voir en peinture et j'espère qu'il va pas passer aux élections présidentielles. Merci, au revoir. Salut Daniel. Aujourd'hui, sur la matinale de France Inter, à 8h10, il y avait Oliver Stone. Et franchement, ça fait plaisir d'entendre parler un réalisateur comme lui. Moi, j'ai découvert quand j'étais petit avec JFK. Mais quand il a dit, quand Léa Salamé, la journaliste, lui dit vous allez voter pour qui? Je lui dis moi, je vote pour la paix, je vote pas pour la guerre. Mon pays mène le chaos depuis plusieurs générations, de partout dans le monde. Donc le jour où il y aura un candidat qui sera là pour la paix, je voterai pour lui. Et il parle d'une nana, je sais plus c'est quoi son prénom. Mais bref, ça a dû faire froid dans le dos dans les oreilles de Radio France d'entendre un tel réalisateur, un tel monsieur dire ça. Donc ça me fait plaisir. Il a fait un truc sur Snowden, faut que je vais peut-être voir. Et donc voilà quoi, sur le service public, entendre Oliver Stone dire que les Américains mènent le chaos partout, eh ben écoutez, pour moi, je suis pas anti-américain, les Américains je les aime bien, mais entendre ça, franchement ça me fait plaisir parce que c'est la réalité. Et donc voilà. Allez, bonne fin de journée, ciao. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Oui, Oliver Stone, très intéressant, très grand réalisateur, parfait, très bien, un type à suivre et qui peut-être laisse un petit lueur d'espoir dans la capacité de ce grand pays que sont les États-Unis d'Amérique de nous surprendre et d'aller parfois à contre-courant de la droitisation générale. Ne manquez surtout pas sur le site là-bas si j'y suis, Fix Niavo, qui rappe un titre qui s'appelle Racine. Allez voir ça, c'est en libre accès grâce aux abonnés modestes et géniaux. Et on n'est pas peu fiers de ce rap qui fait 4-5 minutes. C'est très très beau et très très bon. Il y a des choses dans les tuyaux. Un hommage à Dario Fo, le grand, l'immense Dario Fo que nous avions rencontré en 2002, en hommage. Et puis, il y a plein de choses à venir, mais je vous citerai que les Pinsons Charlot qu'on retrouve, nos vieux amis les Pinsons Charlot, qui ont suivi le procès Cahuzac, qui suivent le procès Cahuzac et qui nous sortent un quasi-scoop, c'est-à-dire que le monde politique autour de lui était tout à fait au courant. Selon les Pinsons Charlot, Moscovici était au courant, François Hollande était au courant. C'est à écouter dans les heures qui viennent, on va mettre ça en ligne. En tous les cas, on attend vos messages, comme chaque jour, au 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37. Vous laissez vos messages quand vous voulez toute la journée et on les écoute à partir de 13h le lendemain. Salut la Bassie, j'y suis, salut les AMG. De Notre-Dame-des-Landes à l'Alsace, les projets inutiles et ruineux de Vinci veulent défigurer notre présent et notre avenir. Samedi dernier, à Notre-Dame-des-Landes, une délégation alsacienne, escortée par une cigogne en peluche, représentait l'Alsace lors du plantage de bâtons. Ce samedi 15 octobre, une délégation de l'ACIPA de Notre-Dame-des-Landes prendra la parole à Strasbourg lors de la grande manifestation pour l'abandon du projet d'autoroute de contournement de Strasbourg, Grand Contournement Ouest. L'appel du collectif GCO Non Merci, élus, citoyens, agriculteurs, est soutenu par plus de 50 associations, plusieurs communes et pas mal de personnalités. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur gcononmerci.org. Bonjour, c'était juste pour dire que moi je vais aller à la primaire socialiste et puis à la primaire républicaine pour aller voter Sarkozy puis Hollande et puis peut-être qu'on aura un rejet et permettre une alternative du coup avec plus de chance quoi, hein.
c'est peut-être une solution pour les virer, ces gens-là. Voilà. Bon courage. C'est de la part de l'association Nuestra América, Notre Amérique de Grenoble. C'est une association de solidarité avec les peuples d'Amérique latine qui s'organise et qui lutte pour leur émancipation du sud du Rio Grande à la Terre de Feu, qui englobe toute l'Amérique latine en particulier. C'était pour vous informer d'une journée Nuestra América, Notre Amérique, qui aura lieu justement ce samedi 15 octobre, à Grenoble, salle Olivier Messiaen, 1 rue du Vieux-Temple. Donc il y aura 2 parties. Une première partie de rencontres et de débats de 14 à 18 heures. Quel internationalisme pour aujourd'hui dans un monde globalisé, mondialisé? Comment on recherche l'émancipation de l'exploitation, de l'esclavage, de la domestication par-delà toute frontière, ici et là-bas, en Amérique latine. Après des journées que nous avions fait l'an dernier, en septembre et novembre 2015, sur l'internationalisme, on poursuit des échanges et une réflexion sur ce thème avec des intervenants des diverses organisations politiques, syndicales et associatives, et aussi le point de vue de latino-américains, en particulier nos partenaires en Argentine ou au Chili. Tout le monde est invité parce qu'il me semble que c'est un thème dans les périodes de repli que nous vivons qu'il est important de garder vivant. Voilà, le contact par téléphone 06 44 06 19 05. Au revoir. Je vous informe ou je réinforme du spectacle L'Expérience de Christophe Bataille qui sera joué au Centre culturel vendredi 14 octobre à 20h30 au Centre culturel algérien à Paris, 171 rue de la Croix-Niver dans le 15e. Cobaye humain lors d'un essai de la bombe nucléaire française au Sahara en 1961, un homme raconte, il n'a pas de nom, pas de dossier, pas de haine non plus, juste le souvenir d'un éclair blanc. On dit que des cobayes humains ont été jetés dans la belle geôle du Sahara. Cette geôle, nous l'avons perdue très vite, nous, la France. Fallait-il se dépêcher de salir ce pays avant de le rendre à ses habitants? Merci, au revoir. 01 85 08 37 37, le répondeur de La Bastille J'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h.